tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour ma première réception PCA de 2022. D'autres réceptions suivront, mais pour cela, il faudra donc s'armer de patience, sachant que ma commande avait été envoyée ici le 3 juin 2021 et que nous sommes le 10 janvier 2022, donc pour un délai approximatif de 7 mois, sachant bien sûr que moi, quand je l'ai envoyé, le délai initial annoncé était de 4 mois, donc on a quand même 3 mois de décalage sur ce qui avait été annoncé, donc préparez-vous, si vous envoyez chez PCA, il faudra vous armer de patience. C'est vraiment le point le plus contraignant dans l'envoi chez PCA actuellement. Maintenant, pour ma part, c'est pas ce qui fait la qualité de gradation des cartes. Donc, je préfère continuer actuellement avec PCA parce que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais rencontré de problème de perte ou autre avec mes cartes. J'ai toujours été satisfait du service, donc je continue dans cette voie-là. Encore une fois, l'investissement, ça demande réflexion. Et pour ma part, voilà, à l'heure actuelle, PCA reste une valeur sûre sur le marché. Quoi qu'on en dise ou qu'on le veuille, c'est comme ça. Et PCA reste légitime sur la gradation française à ce jour. On est parti pour la première carte avec un Tiplo Feather Tank GX, donc d'Eclipse Cosmique. Et on démarre avec un 9. Cadrage très propre, pas de points blancs, pas de défauts apparents. Et quoi qu'il en soit, je laisse PCA se faire un avis objectif sur la certification de ma carte, sans critiquer ni juger, car je leur fais totalement confiance. On est parti, Tortank et Tiplo GX, Full Art cette fois-ci, toujours sur du Eclipse Cosmique, et on obtiendra la note de 9,5, ce qui me ravit pleinement. J'avoue que c'est un peu ralent quand j'essaie de comparer un petit peu les deux cartes ici. Bon, on a quand même un cadrage qui est fort similaire. La qualité pour moi est la même, et c'est vraiment frustrant de se retrouver avec un 9 et un 9,5 pour des fois des pâquerettes. Quoi qu'il en soit, on continue. Toujours un Eclipse Cosmique, Richira Mesechrom en GX, très très belle carte. Et on obtiendra la note de 9,5. Peut-être une fois la retourner pour regarder avec vous le cadrage, qui est encore une fois très propre. Alors je tiens à signaler que les cartes ici que j'envoie sont toutes des cartes qui sont triées au volet. Hein. J'ai vraiment pris le temps de les analyser et de regarder un petit peu l'état général des cartes avant de les envoyer, bien sûr, pour avoir la note maximale. On continue avec du Pikachu Full Art, toujours en Eclipse Cosmique, cette fois-ci une secrète. Alors je sais que pour ces cartes-ci, il y a un défaut des fois de silvering sur les bords latéraux. Donc voilà, c'est un peu la note à laquelle je m'attendais, un 9. Je sais que la gradation est difficile sur ce type de carte. Donc voilà, très content de l'avoir dans la collection. Le cadrage est propre, pas de défaut apparent en verso. Mais quoi qu'il en soit, un 9. On continue, toujours en Eclipse Cosmique. Très belle illustration également, je vous laisse en profiter. Et on est sur du Arceus, Dialga et Palkia GX. On obtiendra donc la note de 9,5. Super content vraiment. Cadrage un peu plus large sur le bord supérieur, mais quoi qu'il en soit, la carte est en très bon état. On continue. Dracofeu et Roussil GX, Eclipse Cosmique. Très belle carte également. Une gradation qui ne me plaît pas forcément. Ce sera certainement une carte qui partira à l'échange ou à la vente. Alors pourquoi le 8? Tout simplement parce que ici, si vous regardez bien, le centring est très très mauvais. On a vraiment un bord irrégulier. On peut le voir, il part en diagonale. Et à mon avis, c'est ça qui fait que la carte obtient ce 8. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était un petit test que je voulais faire pour me faire une idée. Et je la mettrai donc à la vente. On continue avec une très très belle carte qu'on ne voit pas souvent sur les groupes. Alors cette carte, si je ne m'abuse, est une carte promo d'un coffret premium qui était sorti il y a de ça maintenant 2 ou 3 ans. Ouais, 2019, il est indiqué ici. Donc c'est un coffret premium qui reprenait cette magnifique carte promo. Je pense que cette carte doit valoir un 9, voire un 9,5. Mais je tablerai certainement plus facilement sur un 9, sachant que justement ces cartes sont conservées différemment et non sous booster, mais sur des supports en plastique. Donc ce qui fait parfois que la carte peut présenter des anomalies tout simplement. Voilà, donc ici un 9, rien d'étonnant pour une carte promo. On enchaîne. Pikachu VMAX Full Art, voltage éclatant cette fois. Donc on est sur le bloc épée, épée et bouclier bien sûr. En 2020,
Très belle carte. Cadrage très propre, pas de défaut apparent, et on est sur un 9. Voilà. Un peu déçu, mais il y a pire. On enchaîne. Donc ici du Reshiram et Dracofeu GX. On est sur du Alliance Infaillible. Toujours sur le bloc Soleil et Lune. Très belle illustration avec le Reshiram et Dracofeu. On obtiendra malheureusement la note de 8. Pourtant le cadrage très propre. Pas vraiment de défaut apparent à signaler. Un peu étonné d'ailleurs de cette notation. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Je laisse le bénéfice du doute à PCA. Pikachu et Zekrom GX. Duo de choc. Soleil et Lune. Très très belle carte également. Et on obtiendra la note de 9,5, ce qui est plutôt très sympathique. Cadrage propre, pas de défaut apparent. On enchaîne. Toujours en duo de choc, Celebi et Florizarre GX Full Art. Ouais, vraiment très belle carte. Au niveau de l'illustration avec le Celebi, j'adore. C'est vraiment une carte qui me plaît vraiment fort. Alors, duo de choc, on est sur du 9,5 également. Cadrage haut, verso, très propre. Donc voilà, on enchaîne avec du japonais. Et on est sur un Dracofeu. Voltage éclatant ici, donc de la série japonaise. Vraiment une très belle carte. Et qui plus est, avec un 9,5, très content. Très belle carte. J'enchaîne. Ah, enfin ici, quelque chose d'intéressant. On est sur du Légende Brillante. Donc c'est le Mewtwo GX Full Art. Une carte que j'ai vraiment beaucoup de mal à sortir de booster. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi après maintes et maintes fois. Et j'en suis très content. Et on s'en sort très bien avec un 9,5. Il faut savoir que sur Légende Brillante, il y a eu pas mal de soucis au niveau de l'impression des cartes. Donc je me satisfais pleinement avec un 9,5. On enchaîne. On passe maintenant sur du Destiné Occulte. Et on est sur le Givrali GX Full Art. Donc de Destiné Occulte. Et on obtiendra la note de 9,5. Très belle carte également. On enchaîne. Mewtwo GX Full Art. Magnifique carte aussi. Un petit peu dans le même principe que la Légende Brillante. Destiné Occulte. Et on obtient également la note de 9,5. Très très content de la notation. Nymphali GX Full Art. Donc là on est toujours sur du Destiné Occulte. Et encore une fois un 9,5 qui me ravit. Super, vraiment un très bon choix de carte pour la certification. Qui me rapporte de 9,5. On est quand même sur un état 9 et c'est ce qui importe le plus. Alors ici on enchaîne, je stabilise d'abord la caméra. On enchaîne avec le Filali GX Full Art. Destiné Occulte, et on obtiendra la note également de 9,5. Voilà. Je continue avec du Eclipse Cosmique. Et là, on est sur un Regiram et Zekrom GX Full Art. Très très belle carte aussi, hein, vraiment. J'espère en avoir un 9,5. Génial, 9,5. Je vous avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de regarder toutes les cartes. J'ai pas voulu me spoiler. J'ai simplement pris le temps de déplacer les cartes poliment et proprement dans les jaquettes plastiques afin de les protéger. Mais je vous avoue, je me suis pas spoilé plus que ça sur les notations. Donc voilà, très belle carte qui vient rejoindre la collection en Eclipse Cosmique. On continue ici avec le Dracofeu de l'illustration du Grand Prix. On va voir ensemble la notation. On est sur du 9. C'est déjà la deuxième fois que j'envoie cette carte et je me retrouve une deuxième fois avec le 9. C'est un peu frustrant. Mais voilà, c'est pas grave. C'est une carte qui partira certainement à la vente prochainement. Et on terminera avec la dernière carte, qui n'est pas moins que le Dracofeu VMAX Full Art de Ténèbres Embrasées, donc l'extension épée et bouclier, avec une note de 9, malheureusement. Mais pour qu'il en soit, voilà, ça reste proche du 9. La carte ne présente pas de défaut apparent. Le bord supérieur est légèrement décalé par rapport au bord inférieur, et encore, je trouve le cadrage très propre. Et quoi qu'il en soit, voilà, il faut accepter la notation établie par PCA.
Et on terminera donc là-dessus pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors les vidéos que j'envoie chez PCA généralement, les cartes pardon, sont des cartes que je trie sur le volet pour la simple et bonne raison que c'est des cartes sur lesquelles je crois en l'avenir. Et donc voilà, c'est une vidéo que je tenais à vous présenter. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser votre avis, laisser vos opinions et laisser donc un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye.